Quelqu'un qui va avec sa femme dans une boîte de nuit, paf, c'est quelqu'un qui rentre, qui a des esprits, qui va bouleverser. Lorsqu'elle rentre dans la boîte de nuit, toutes les autres femmes, les autres prostituées qui peuvent être dans la boîte de nuit ne vont pas être courtisées jusqu'à ce qu'elle va sortir. Et les gens crient, ça c'est son témoignage à elle. Les gens crient, ah, quelqu'un de noir est entré, ah, quelqu'un de négatif est entré. C'est-à-dire qu'elle-même sentait qu'une personne était rentrée dans la boîte. Et pour que la boîte fonctionne, il faut qu'elle sorte. C'est-à-dire qu'elle va focaliser les hommes autour d'elle. Vous avez déjà remarqué ce genre de personnes? Elle se rend dans une boîte de nuit. Lorsqu'elle rentre dans la boîte de nuit, l'homme qui a beaucoup plus d'argent dans cette boîte de nuit va sortir avec elle. Même si cet homme était venu accompagner. Ça, cette femme, cette fille, va vivre comme ça tout au long de sa vie. Et sa famille profitait, jouissait de ce travail-là, jouissait de cette aura, de cette charge, quoiqu'elle était négative. Et à un moment donné, elle s'est rendue compte qu'elle était fatiguée. Parce qu'il faudrait à chaque fois rentrer là où on avait fait ce travail-là, faire ceci, faire cela, il fallait monter dans des sacrifices, il fallait arranger les choses, et ainsi de suite. Elle était, à un moment donné, fatiguée. Parce que lorsque vous servez le diable, vous allez vous fatiguer toujours. Pourquoi? Il y aura trop de conditions, il y aura trop de ceci, trop de cela. Elle dit, je vais abandonner cette vie, je vais donner ma vie à Jésus-Christ. Et nous allons nous croiser dans une église. Lorsque nous allons nous croiser dans une église, déjà dans l'église, c'était un dégât. Je ne voudrais pas choquer les uns comme les autres. Vous savez, ce sont des réalités que nous partageons. Accepter qu'on le partage aussi comme ça, ça doit nous aider. Donc lorsqu'elle rentre dans la vie de l'église, elle dit, je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Mais c'était dégât. Quand je vous dis dégâts, c'était dégâts. Les pasteurs, les invités, les intercesseurs comprenaient la suite. La suite comprenait là. Donc c'était des dégâts. Cette fille perturbée, de par sa présence, les endroits où elle était, où elle vivait. Et là, nous avons été invités dans cette église, et puis le pasteur va nous parler, vous savez. Et lorsque nous allons la recevoir, elle va m'expliquer son témoignage. Elle va me dire, non, homme de Dieu, vraiment nous autres là, voilà ce qui se passe dans ma vie. Quand je suis quelque part, en tout cas, votre corps va réagir jusqu'à ce que je ne sorte avec vous. Et effectivement, il y avait des moments lorsqu'elle devrait renouveler ses forces, ses esprits-là. Les hommes avec lesquels elle sortait, lorsque vous finissez de faire le rapport, elle prenait les mouchoirs, elle les essuyait et elle ramenait votre sémence. Elle partait avec ces mouchoirs-là, elle allait les déposer. Vous sortez avec cette femme, elle va vous nettoyer, elle va récupérer ces mouchoirs-là, elle va l'amener chez son marabout, le marabout va travailler, on va mettre ça dans l'eau, on va la laver et ainsi de suite. Et je vous dis, quand moi je le vis, j'ai entendu son pasteur, je n'ai rien vu d'extraordinaire. Elle ne veut pas de beauté. Mais elle avait des démarches lorsqu'elle s'est mise à déhancher. Oh non, il faut laisser tomber. Je vous parle, il faut laisser tomber. Elle avait du succès, elle était fatiguée. Parce qu'elle-même a commencé à se poser des questions, mais à chaque fois, je dois ramener ceci là-bas, on va mettre ces mouchoirs-là, on le met dans l'eau, on me lave. Qu'est-ce que je suis en train de ramener dans notre monde? Qu'est-ce que je suis en train de ramener dans ce monde-ci? La femme va dire une chose, je sens dans mon esprit, on me dit, parce qu'elle partait prendre ses trucs à Brazzaville, elle me dit, le jour où je vais partir à Brazzaville, ce sera le jour de ma mort. Je sens ça dans mon esprit comme ça. On me dit de ne pas retourner chercher ces choses-là. Je lui ai dit, effectivement, vous avez vomi. Vous ne pouvez pas retourner dans le camp de l'ennemi. Maintenant, une année, l'activité productive ne produit plus. La disette est rentrée dans la maison. Cette année-là, ses frères et sœurs n'ont pas étudié. Sa maman n'a pas supporté. Et c'était devenu compliqué. Vous savez, mes chers amis, lorsque vos parents vous amènent dans la dimension de dire que la famille dépend de vous, mes chers amis, soyez regardants, soyez intelligents, soyez souples. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens appellent? La sorcellerie, c'est une capacité
eza ensemble ya ba connaissance oyo mutu oyo aza na œil ouvert akoki ko acquérir na kati na monde oyo. Ensemble ya ba pratique, ensemble ya ba maîtrise, ya ba énergie, ya ba force, ya ba esprit, ya ba entité oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Shalom, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Tout dépend de l'heure à laquelle cette émission vient de tomber entre vos mains. Paix, bénédiction, bonheur, santé, miracle, solution dans vos vies. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux une fois de plus de nous retrouver ensemble, de partager avec vous. Cela me donne une joie énorme. Énorme parce que je sais que vous et nous, ensemble, nous allons faire de grandes choses. Par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons triompher de tout ce qui est négatif, de tout ce qui est puissance du ténèbre. Satan n'a pas de place, Satan n'est pas victorieux parce que nous avons avec nous Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Merci de vous retrouver encore une fois de plus. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Je suis heureux d'avoir votre feedback, de recevoir vos appels, vos messages, vos encouragements. Merci beaucoup. Vos remarques aussi. Merci beaucoup. Nous en tenons compte. Que Dieu soit avec vous. Notre joie est énorme tout simplement parce que nous sommes en train de toucher des différentes personnes dans des différentes nations. Et cela nous fait du bien énormément. Pourquoi? Parce que nous savons qu'une seule personne, lorsqu'il est touché par un message, c'est déjà une bonne chose. Lorsqu'une vie peut témoigner la grandeur de Dieu, la bonté de Dieu dans ce que nous faisons, le ciel nous réservera une grande récompense. Nous sommes là et nous serons toujours là jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Nous serons là pour dénoncer, pour démontrer, pour expliquer aux gens que les ténèbres n'ont pas de pouvoir, n'ont pas de puissance, n'ont pas d'autorité. Vous qui avez choisi Jésus-Christ, vous n'avez pas commis d'erreur. Vous n'avez pas fait d'erreur. En acceptant Jésus-Christ, vous avez choisi la bonne voie, le meilleur chemin. Et puis, c'est Dieu-là vous assister en toutes choses. Le problème peut-être avec nous, c'est que nous voudrions que les gens croissent, que les gens évoluent, que les gens grandissent dans la marche de la chose spirituelle, qu'ils ne restent pas au même niveau. Parce que le Dieu dans lequel nous avons cru, c'est un Dieu puissant. Quand je dis puissant, il est vraiment trop et même très puissant. Il suffit de le connaître, de le comprendre, de le saisir, de savoir comment est-ce que les choses de l'esprit marchent et beaucoup de choses vont s'améliorer dans votre vie. Laissez-moi vous raconter un témoignage que nous allons partager dans cette émission, que nous allons échanger avec vous. Il y a de cela quelques années, nous avons connu une délivrance. Cette délivrance était d'une femme qui, à chaque fois, elle avait du succès. Sa présence seulement dans un endroit pouvait paralyser cet endroit-là. C'est-à-dire, elle n'était pas extrêmement belle. Mais lorsqu'elle se présentait quelque part, tout le monde devenait focus sur elle. Quand elle marchait, il suffisait seulement qu'elle se dise, voilà, je suis fauché, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir en cours de route. Dès qu'elle sort en cours de route, les gens vont s'arrêter, les gens vont l'appeler, les gens vont l'interpeller. Et parfois, elle gagnait de l'argent comme ça. Il suffit tout simplement qu'elle te regarde, tu tombes sous son charme. Et elle a, pour ne pas dire aider, mais elle a fait grandir ses frères, ses sœurs, ainsi que sa mère, dans cet état de choses. C'était pratiquement une prostitution. Comme moi, je ne cesse de le dire, nous avons une prostitution active qui fait de telle sorte que les gens partent, sortent. Je dis toujours qu'il y a des prostitutions, il y a des formes de prostitution. Il y a une prostitution active et une prostitution passive. L'active, c'est quel genre de prostitution? Ce sont ces genres de personnes qui se mettent en cours de route, qui appellent, qui interpellent les hommes, ainsi de suite. Elle est active. Mais une prostitution passive,
C'est une prostitution où la personne ne sort pas dans les bars, dans les boîtes de nuit, elle ne s'arrête pas en cours de route, elle ne porte pas des habits extravagants, la personne est calme. Mais lorsqu'elle sort, elle peut être en liaison avec 15, 20, elle gère 30 personnes comme ça. Donc elle était dans ce genre, selon moi, c'était une prostitution. Parce qu'elle sortait avec les hommes et les hommes la donnaient beaucoup d'argent. Et lorsqu'elle fait, par exemple, elle se rend dans une boîte de nuit, lorsqu'elle rentre dans la boîte de nuit, l'homme qui a beaucoup plus d'argent dans cette boîte de nuit va sortir avec elle. Même si cet homme était venu accompagner. C'est-à-dire, elle va tout faire pour que cet homme-là laisse, même si c'était... Vous savez, ces gens qui se font plaisir, ils se disent, bon, écoutez, il prend sa femme, ses amis, ils partent dans la boîte de nuit pour se faire plaisir. Mais la dame, lorsqu'elle rentre dans ce genre de boîte de nuit, tu es venu avec ta femme. Le monsieur peut te laisser tout simplement pour sortir avec elle. On pouvait la mettre, la caser dans des maisons, quelqu'un peut l'aimer, dit moi je te prends, je vais te caser, ainsi de suite. Après un bout de temps, ça ne va pas tenir. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle était une personne qui avait un esprit et cet esprit faisait de l'attraction et ainsi de suite. Je conseillerais aussi des amis, il faut éviter parfois certaines choses, certaines histoires, certaines sorties. Hein, le monde a beaucoup de réalités. Donc quelqu'un qui va avec sa femme dans une boîte de nuit, paf, c'est quelqu'un qui rentre, qui a des esprits, qui va bouleverser. Lorsqu'elle rentre dans la boîte de nuit, toutes les autres femmes, les autres prostituées qui peuvent être dans la boîte de nuit ne vont pas être courtisées jusqu'à ce qu'elle va sortir. Et les gens crient, ça c'est son témoignage à elle. Les gens crient, ah, quelqu'un de noir est entré, ah, quelqu'un de négatif est entré. C'est-à-dire qu'elle-même sentait qu'une personne était rentrée dans la boîte. Et pour que la boîte fonctionne, il faut qu'elle sorte. C'est-à-dire qu'elle va focaliser les hommes autour d'elle. Vous avez déjà remarqué ce genre de personnes qui peuvent perturber toute une relation, perturber, ainsi de suite. Vous allez voir des hommes dans des foyers. Lorsque ces hommes sortent avec ce genre de femmes, les foyers se perturbent. Les messieurs perdent les repères, tout ce qu'il est en train de construire, de prévoir, de projeter, les messieurs se perdent. Mes chers amis, lorsque vous remarquerez parfois que votre homme change brutalement, change complètement, quelqu'un qui était attentionné, quelqu'un qui vous regardait avec un œil d'amour, qui vous regardait avec un œil de séduction, tout d'un coup il change. Peut-être il a croisé ce genre de personnes, ce genre d'individus qui sont capables de bouleverser la pensée d'une personne, les projets d'une personne. Et vous allez voir quelqu'un qui était calme, qui maîtrisait sa gestion, il devient dépensier, il devient ainsi de suite. C'est comme ça cette femme, cette fille va vivre comme ça tout au long de sa vie. Et sa famille profitait, jouissait de ce travail-là, jouissait de cette aura, de cette charge, quoiqu'elle était négative. Et à un moment donné, elle s'est rendue compte qu'elle était fatiguée. Parce qu'il faudrait chaque fois rentrer là où on avait fait ce travail-là, faire ceci, faire cela, il fallait monter dans des sacrifices, il fallait arranger les choses, et ainsi de suite. Elle était, à un moment donné, fatigué. Parce que lorsque vous servez le diable, vous allez vous fatiguer toujours. Pourquoi? Il y aura trop de conditions, il y aura trop de ceci, trop de cela. C'est pourquoi à un moment donné, j'aime le Christ. Parce que dans le christianisme, il n'y a pas trop de conditions. Il y a des conditions aussi dans le christianisme. Parce que c'est une spiritualité aussi. Le christianisme est une spiritualité. Mais une spiritualité où je dirais allégée. Il suffit de comprendre tout simplement ce que Dieu veut, ce que Dieu aime, et savoir comment est-ce que les lois de l'esprit sont édictées. Vous allez voir que le christianisme est léger. Pourquoi encore le christianisme est léger? Le christianisme, il est léger parce que le plus gros et le plus grand des sacrifices, il a été posé. Nous, nous ne faisons qu'accepter, admirer, peut-être démontrer à Dieu que nous l'aimons parce que nous donnons, parce que nous offrons aussi. Mais sinon, le grand des sacrifices, il a été réalisé par Jésus-Christ à la croix. Et ça, c'est ce qui me plaît. Surtout nous autres qui avons compris, c'est l'avantage de ces sacrifices-là. Donc, la dame s'est fatiguée à un moment donné. Elle dit, je vais abandonner cette vie, je vais donner ma vie à Jésus-Christ. Et nous allons nous croiser dans une église. Lorsque nous allons nous croiser dans une église, déjà dans l'église, c'était un dégât.
je ne voudrais pas choquer les uns comme les autres. Vous savez, ce sont des réalités que nous partageons. Accepter qu'on le partage aussi comme ça doit nous aider. Donc lorsqu'elle rentre dans la vie de l'Église, elle dit, je veux donner ma vie à Jésus-Christ, mais c'était des gars. Quand je vous dis dégâts, c'était dégâts. Les pasteurs, les invités, les intercesseurs comprenaient la suite. La suite comprenait-la. Donc c'était des dégâts. C'est comme ça que nous allons nous rencontrer dans cette atmosphère où les dégâts étaient tellement énormes. Vous savez, des fois moi j'ai pitié. Et je vous demanderai aussi à vous aussi des fois de comprendre certaines choses. Certaines personnes ne tombent pas dans leur vie parce qu'ils ont eu envie de tomber. Il y a des gens qui peuvent venir dans votre rayon, dans votre circonférence, dans votre milieu, avec un aura, une charge, une puissance, une lumière plus forte que la vôtre. Et ils peuvent vous influencer. La plus grande question serait, oh, mais comment est-ce que Dieu peut-il permettre ces choses-là? Comment est-ce qu'un serviteur de Dieu peut-il tomber? Je vais vous donner une réponse technique. Lorsque le Christ est en train de dire la prière de notre Père, il dit quelque part, il dit, notre Père qui est au ciel, il récite, et puis il va dire quelque part, veuillez m'excuser, il va dire quelque part, il dit, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation. À un moment donné, Dieu peut laisser certaines personnes tomber dans la tentation. Il vous laisse tomber, vous tombez. Donc ça peut arriver à un homme de Dieu de tomber. Et les hommes de Dieu tomberont. Donc la personne est rentrée dans l'église, dans des églises, c'était un dégât catastrophe. Vous connaissez ce genre de personnes. Lorsqu'ils rentrent dans un rayon, dans un rayonnement comme ça, tout devient dangereux. Ils rentrent dans un foyer comme ça, le foyer se perturbe. Vous voyez, messieurs n'écoutent plus. Il y a des hommes aussi comme ça, qui sont capables de capter l'intention d'une fille, d'une femme mariée. Et lorsque la personne rentre dans un foyer comme ça, la femme perd les repères. Ça arrive. Donc c'est comme ça que cette fille perturbée, de par sa présence, les endroits où elle était, où elle vivait. Et là, nous avons été invités dans cette église, et puis le pasteur va nous parler, vous savez. Et lorsque nous allons la recevoir, elle va m'expliquer son témoignage. Elle va me dire, non, homme de Dieu, vraiment nous autres là, voilà ce qui se passe dans ma vie. Quand je suis quelque part, en tout cas, votre corps va réagir jusqu'à ce que je ne sorte avec vous. Et effectivement, il y avait des moments lorsqu'elle devrait renouveler ses forces, ses esprits-là. Les hommes avec lesquels elle sortait, lorsque vous finissez de faire le rapport, elle prenait les mouchoirs, elle les essuyait et elle ramenait votre sémence. Elle partait avec ces mouchoirs-là, elle allait les déposer. Vous savez, mes chers amis, le monde du ténèbre, il est cruel. Il y a des gens qui ont perdu leur énergie parce qu'ils sont sortis avec des personnes qu'ils ne maîtrisaient pas. La Bible dit, celui qui s'attache à la prostituée fait un même corps avec la prostituée. 1 Corinthiens, je crois. Celui qui s'attache fait un même corps. Vous savez, je donne cette expérience, je partage cette expérience parce que c'est douloureux. Veillez sur les personnes que vous fréquentez, mes chers amis. Vous ne pouvez pas vous mettre en relation avec n'importe qui. Il y a des gens, lorsqu'ils trouvent un petit seulement, quelque chose rentre dans sa poche. Ah, mais c'est terminé, vous ne pouvez pas les gérer. Vous ne pouvez pas les gérer. Il y a des gens qui sont fantastiques. Ils ont été extrêmement sains dans la pauvreté. Le jour où l'argent commençait à rentrer dans leur vie, ils ont démontré à tout le monde que la sainteté n'était pas leur affaire. Ils ont démontré qu'ils sont capables de faire même plus que ce que les autres faisaient. Donc je t'exhorte ici, toi qui m'écoutes, en te disant tout simplement, lorsque tu marches dans ta vie, choisis, apprends à discerner les personnes qui rentrent dans ton entourage. Surtout les gens qui veulent sortir avec toi. Mes chers amis, toute relation sexuelle vous donnera du plaisir, mais il y aura toujours un prix à payer derrière chaque relation sexuelle que vous pourrez avoir avec une personne. Vous devrez savoir cela. Étant que spirituel, vous devrez comprendre ces choses-là et savoir comment les éviter. C'est comme ça que vous allez grandir dans la spiritualité. Parce qu'il y a des gens, des femmes, des hommes, porteurs d'énergie négative, porteurs de puissance, et je ne cesse de le dire, ça fait 3 ou 4 émissions, je ne cesse de parler, le monde spirituel est friand des âmes.
pour qu'une âme se forme, il faut qu'il y ait nos villes et une sémence d'hommes. La fusion de cela va créer une âme. Je ferme ma parenthèse. Donc lorsque le monde spirituel récupère vos semences, les démons n'ont pas les semences. Les démons n'ont pas d'ovule. C'est un travail qui se place dans des laboratoires spirituels. Vous pensez que ce que nous avons aujourd'hui comme les fécondations in vitro, vous pensez que cette idée est sortie comme ça? Ce que nous avons aujourd'hui comme idée de mères porteuses, vous pensez que les médecins les ont conçus comme ça? Ce sont des réalités qui existent dans le monde spirituel. Les démons récupèrent les ovules à gauche, récupèrent les semences à droite, les font féconder. C'est comme ça que ces idées sont venues. Tout commence dans l'esprit. J'ai fermé ma parenthèse pour ne pas peut-être léser mes abonnés médecins et docteurs qui me suivent, dire que là tu commences à nous accuser, ainsi de suite. Non, non. Je voudrais vous ramener en disant tout simplement, lorsque vous commencez à sortir avec les gens, faites attention. Parce qu'il y a des personnes, vous rentrez en relation avec elles, elles vous bouffent, elles détruisent votre futur. Donc la dame, quand il s'est arrivé la période où elle doit les renouveler ses énergies ou ses forces, elle sortait avec les hommes. Lorsqu'elle sort avec les hommes, elle prenait tout simplement le mouchoir et le ramenait de l'autre côté. Allez-y, imaginez. Vous êtes sorti avec une femme, avec une fille, vous avez fini de sortir avec elle, elle vous a bien essuyé et elle a pris vos mouchoirs, elle est partie avec. C'est comme un témoignage que je ne cesse de donner. J'ai eu à prêcher dans une église où à chaque fois que je m'essuyais, avec le papier, avec le mouchoir à jeter, je l'ai déposé là-bas. Il y avait une femme qui avait un problème avec son ventre. Et elle venait récupérer le mouchoir après le culte. Et elle partait porter ces mouchoirs-là. Un bon jour, elle a commencé à saigner. Jusqu'à ce que le truc qui était dans son ventre était sorti. Lorsque quelqu'un prend quelque chose de vous, il est capable d'en faire une arme contre vous. On peut récupérer juste tout simplement là où vos pieds ont piétiné. Vous pensez que quand Dieu dit que tout lieu qui foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Ça veut dire quoi? Il y a une spiritualité dans tout. Lorsque nous nous asseyons sur une chaise, lorsque nous touchons quelque chose, nous laissons de nos empreintes. Quelqu'un peut venir récupérer. Effectivement, au jour d'aujourd'hui, nous autres là, c'est très difficile, c'est pas quasi impossible que tu prennes quelque chose de moi et que tu pars en travailler pour en faire une destruction. Mais il y a des gens qu'on peut faire comme ça. Donc, vous sortez avec cette femme, elle va vous nettoyer, elle va récupérer ces mouchoirs-là, elle va l'amener chez son marabout, le marabout va travailler, on va mettre ça dans l'eau, on va la laver et ainsi de suite. Et je vous dis, quand moi je le vis, j'ai entendu son pasteur, je n'ai rien vu d'extraordinaire. Elle ne veut pas de beauté. Mais elle avait une démarche lorsqu'elle s'est mise à déhancher. Oh non, il faut laisser tomber. Je vous parle, il faut laisser tomber. Lorsqu'elle s'est mise à déhancher là, non, mais il faut laisser tomber. Vous comprenez? Vous allez voir quelqu'un vous poser la question, mais mon mari là, il m'a laissé pour sortir avec ça comment? C'est ce que les gens ne comprennent pas. Comment se fait-il que quelqu'un est sorti avec ça? Les forces du monde de l'esprit peuvent bouger les choses. Et ces choses-là peuvent vous créer des dégâts dans la vie et dans les foyers. Donc, c'est comme ça qu'elle travaillait, elle avait du succès. Elle était fatiguée. Parce qu'elle-même a commencé à se poser des questions, mais à chaque fois, je dois ramener ceci là-bas, on va mettre ces mouchoirs-là, on le met dans l'eau, on me lave. Qu'est-ce que je suis en train de ramener dans notre monde? Qu'est-ce que je suis en train de ramener dans ce monde-ci? Et la délivrance de cette femme était difficile. Et je me suis dit, nous allons suivre. Vous savez, moi, j'ai un principe. Le miracle, c'est spontané. Le miracle, c'est instantané. Dieu peut faire qu'un paralytique s'élève, paf, il marche. Dieu peut faire qu'un aveugle recouvre la vue instantanément. Ça, ce sont des miracles. Dieu peut faire qu'un muet parle. Ça, ce sont des miracles. Mais en matière de délivrance, moi, j'ai toujours agi avec prudence. En matière de délivrance, j'ai toujours voulu que les délivrances soient séquentielles. Je n'ai jamais voulu. Je ne dis pas que tous les hommes de Dieu. Je n'ai jamais voulu que les délivrances soient comme on le fait. Sors, je quitte, je partirai. Toi, c'est qui? Moi, je n'ai jamais voulu ce genre de délivrance. Et dans mon ministère, depuis 1993 que je parle du Christ, je ne parle pas de mon temps de conversion. Je parle de 1993, depuis que je parle du Christ. Je n'ai jamais fait ce genre de délivrance-là. Où il faut faire parler un démon. Moi, c'est tonton, moi, c'est tantine. Moi, c'est... Non, je n'aime pas ça. Je n'ai jamais voulu être quelqu'un qui dit j'ai réuni 50 personnes, 2000 personnes pour leur démontrer que je suis le plus puissant.
Ah non. Je n'ai jamais aimé cela. Un jour, j'ai prêché dans une église, on m'a dit, j'ai prêché le premier tour, mais le pasteur m'a dit, mais papa, 3 jours, tu ne démontres pas la puissance. Je lui ai dit, la puissance, là, on la démontre comment? Il faut que les gens sortent. Les gens te disent, ah bon, c'est ça que vous aimez? Il dit, oui, vous savez, ça fait du bien, ça fait du bien. Je lui dis, mais la parole telle que nous l'enseignons là, elle enlève les écailles des yeux, elle délivre. Il dit, non, papa, il faut ici chez nous. Je dis, ok, d'accord, demain on va voir. Lorsque je suis rentré le lendemain, on m'a dit, on m'a présenté, je me suis levé, j'ai dit, bon, écoutez, aujourd'hui c'est le jour de la puissance, levez-vous, à lever les chaises. J'ai dit, maintenant, tout le monde, levez. On a commencé à lever les chaises et tout ça. J'ai dit, bon, ok, que la puissance de Dieu vous saisisse. C'est tout le monde qui était par terre. Et puis nous sommes restés avec les pasteurs. On s'est regardé, ils disaient tourner là-bas, les autres faisaient comme ça, 30-40 minutes, puis je lui ai dit, bon, voilà, l'équipe ne s'est pas déroulée. 30-40 minutes, les gens tombaient, les gens criaient, les gens sautaient. Et puis je les regardais, je dis, c'est ce que tu voudrais. Les gens n'ont reçu aucune parole, les gens tombaient, se relevaient, se poussiétaient et puis retombaient demain. Je n'ai jamais voulu ces choses-là. Donc je ferme encore une autre petite parenthèse. Je ne dis pas que c'est mauvais. Non, 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 non. C'est bien, ça démontre la puissance de Dieu. Mais c'est moi, je dis que je n'ai jamais aimé cette forme de choses. Donc moi, la délivrance, j'ai toujours voulu suivre une personne pas à pas, étape par étape, pour savoir comment est-ce que l'évolution de la personne s'est faite. Même lorsque je finis la délivrance, je dois prendre le temps de continuer à suivre la personne, parce que le monde spirituel a des réalités. Vous allez comprendre. C'est pourquoi j'ai levé ces témoignages. Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons commencer à la suivre. Étape par étape, point par point, étape par étape. Nous allons commencer, nous devons d'abord poser les fondements, la pousser à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, croire dans ce Jésus-Christ-là, l'accepter, ainsi de suite. Lui expliquer les fondamentaux de l'évangile de Jésus-Christ. Elle a accepté Jésus-Christ, nous sommes passés aux eaux de baptême, nous sommes venus à la Sainte Seine, le jour de la Sainte Seine. Non, le diable il est méchant. Nous finissons la Sainte Seine, la femme va dire une chose, je sens dans mon esprit, on me dit, parce qu'elle partait prendre ses trucs à Brazzaville, elle me dit, le jour où je vais partir à Brazzaville, ça sera le jour de ma mort. Je sens ça dans mon esprit comme ça. On me dit de ne pas retourner chercher ces choses-là. Je lui ai dit, effectivement, vous avez vomi. Vous ne pouvez pas retourner dans le camp de l'ennemi. On a commencé à travailler 3 mois, 6 mois. Au bout d'une année, la sécheresse, la pauvreté, la disette est rentrée dans la maison. Parce que les gens ne travaillaient pas. Les gens dépendaient d'elle. Elle n'avait pas une société, elle n'avait pas une entreprise. La société qu'elle avait, c'était son corps. C'est son corps qui produisait l'argent pour payer la scolarité, pour faire ceci. Donc quand elle a besoin d'argent, elle sortait en cours de route, elle croisait quelqu'un qui couchait avec elle, qui la donnait de l'argent. Maintenant, une année, l'activité productive ne produit plus. La disette est rentrée dans la maison. Cette année-là, ses frères et sœurs n'ont pas étudié. Sa maman n'a pas supporté. Et c'était devenu compliqué. Vous savez, mes chers amis, lorsque vos parents vous amènent dans la dimension de dire que la famille dépend de vous, mes chers amis, soyez regardants, soyez intelligents, soyez souples. Vos parents ne peuvent pas déposer la charge de la famille sur vous lorsqu'ils sont en vie. Je ferme ma parenthèse. Je sais que vous n'allez pas comprendre là-dessus, mais au moins écoutez cela. Il y a des gens qui ont réussi. Je vais parler sur une émission, je vais parler sur les gardiens des richesses familiales. Donc, sa maman va lui dire, nous, ça ne va pas. Qu'est-ce qui va se passer? Je venais chez eux à la maison pour les exhorter à tenir bon. À leur faire comprendre que vous pourriez vendre même le pain. Vous pouvez chercher même un petit commerce pour subvenir à vos besoins. Lorsque j'arrivais, je trouve la dame avec sa maman en pleine discussion. Où sa maman l'a dit, non, il faudrait que tu reprennes les activités. Il faudrait que tu retravailles parce qu'on ne va pas s'en sortir. J'ai dit à la maman, vous êtes en train de demander la mort de votre fille. Avec tout ce qui s'est passé dans sa vie là. Avec tout ce que vous êtes en train de dire là, vous êtes en train de demander la mort
de votre fille. Et dit, non, elle ne va pas mourir. De toutes les façons, il y a quelqu'un qui l'appelle, qui la cherche. Il faudrait vraiment qu'elle réponde même à ces messieurs, parce qu'il doit trouver le... La maman a poussé sa fille à ce qu'elle reprenne. Ses frères et sœurs étaient en train de mourir de la famine. Parce qu'il y a des famines. Hein? Oh, comme je l'ai dit dans une émission ici, mes chers amis, acceptez de souffrir, mais ne vendez pas votre âme au diable. Ne cédez pas votre vie au diable parce que vous êtes en train de souffrir. Ne donnez pas votre âme à l'ennemi à cause des biens temporaires. Dieu est capable de vous élever. Dieu est capable de vous faire asseoir dans la gloire. Lorsque vous étiez dans une mauvaise vie, lorsque vos parents étaient dans des pratiques, vous laissez ces choses-là, vous rentrez dans la voie de Dieu. Ne permettez plus à l'ennemi de venir récupérer quelque chose chez vous. Moi, j'ai parlé, j'ai donné les conseils. La maman est restée, elle a intoxiqué sa fille, elle a parlé. Un bon jour, sa fille va m'appeler que je suis à Brazzaville. Non, je ne suis pas venu voir mon marabout là, non, non. Je suis seulement venu voir, il y a quelqu'un que je connais, il me devrait de l'argent. Je lui ai dit, madame, tu avais entendu ces jours-là, dans ta pensée, dans ton esprit. Tu as dit, si j'ai traversé les eaux, ma mort était signée. Dis non, papa, je n'ai pas traversé pour aller. D'ailleurs, je te promets, mon papa, je n'irai pas. Je suis venu récupérer quelqu'un qui me devrait. Elle a récupéré ce qu'on la devrait. Le jour où elle est en train de vouloir rentrer à Kinshasa, au beach de Brazzaville, elle va croiser son fameux marabout. Ah, mais tu ne te fais pas voir. Tu es devenu dire, ah non, non, moi j'ai déjà laissé ces choses-là. Les marabouts vont le dire, mais tu as des dettes ici. Tu as des dettes ici. C'est pas comme ça qu'on laisse. Il fallait venir chez moi pour me dire. Il fallait venir chez moi pour m'expliquer que tu as laissé. Et j'ai essayé d'échanger un peu. Elle est partie. Elle a traversé. Lorsqu'elle est arrivée, papa, je suis à Kinshasa. D'ailleurs, je lui ai dit que tu te gardes. Non, je t'ai amené ceci, je t'ai amené cela, je fais ceci, je fais cela. Je suis arrivé dans leur maison, accompagné de 3 ou 4 personnes. Nous sommes rentrés. J'ai dit à sa maman, elle a ramené ce qu'elle a ramené, mais la mort est là maintenant. Comment allons-nous faire? Comment allons-nous faire? Ah non, ça ne va rien faire. Dieu est puissant. Vous savez, mes chers amis, c'est le but de ces émissions. Vous donner cette conscience-là, de ne pas blaguer avec la spiritualité. De ne pas blaguer avec votre spiritualité. De ne pas blaguer avec votre vie. De ne pas prendre à la légère les paroles qui sortent de votre bouche. De ne pas négliger les choses spirituelles qui se passent dans votre vie. C'est ça le but de mon émission. C'est ça le pourquoi je me tiens devant vous. De vous parler, de vous donner cette conscience-là, de vous secouer un peu. Que vous sachiez que nous sommes dans un combat spirituel. Ne tolérez pas, n'acceptez pas, ne donnez pas accès à l'ennemi. Le diable, c'est ce qu'il veut. Que vous lui autorisiez d'entrer dans votre vie pour qu'il agisse. Il va utiliser des moyens. Si vous n'avez pas la sagesse, si vous n'avez pas le discernement, c'est terminé pour vous. Et il aime profiter de cet état de choses-là. Je vais dire à sa maman, oui, il vous a ramené, oui, on lui a payé sa dette, mais la mort est entrée. Comment est-ce que vous allez faire pour arrêter cette mort? Sa maman va me dire, Dieu est puissant, c'est une fille de Dieu, elle a les alliances, Dieu va la protéger. Comment est-ce que nous on va survivre? Voilà, d'ailleurs, de toutes les façons. On va prendre... Je dis non, 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 non. Je vais prendre même mon équipe. Nous allons partir. Pourquoi? Vous ne pouvez pas prendre de votre vie, prendre de votre vie, prendre de votre vie et en faire un jouet. C'est ce que le diable cherche. Lorsque Dieu vous dit des choses, lorsque vous êtes dans un processus de délivrance, il y a des choses qu'il faut éviter dans la vie. Il y a des mouvements qu'il faut éviter dans la vie. Nous allons partir. Elle va prendre l'argent qu'elle avait ramené. On va faire une boutique. Et son frère va commencer à vendre. Ainsi de suite. Ça va tenir pendant 1 année et demie. Et puis,
la descente aux enfers. Vous savez, moi, j'ai un grand défaut. Un très très grand défaut que je vais dévoiler aujourd'hui. Lorsque je te suis et que je trouve que nous ne sommes plus en train de marcher sur la même longueur d'onde, je laisse automatiquement. Et quand je laisse totalement. Parce que c'est des choses spirituelles. Je te dis gauche, tu fais droite. Je te dis droite, tu fais gauche. J'abandonne. On va se croiser. Papa, vous m'avez fouillé. Mon papa. Je dis, maman, priez que la grâce de Dieu soit avec vous. Priez que la grâce de Dieu soit avec vous. Ainsi de suite, elle va tomber malade. Qu'est-ce qui va commencer à créer sa maladie? C'est rien d'autre que des petites fièvres, des maux de tête. Un jour, 2 jours, elle prend des aspirines, ça ne passait pas. Elle va dans des petits centres, vous savez, nos centres à Kinshasa, quand vous partez là-bas, on voit que la malaria et la fièvre typhoïde, on va traiter la malaria, on va traiter la fièvre typhoïde, on va perfuser, on va tout faire. Ça ne tenait pas, et puis il y a des boutons qui commençaient à sortir sur son corps, comme de la gale, des boutons. Quand ça faisait un bouton, ça faisait une plaie, ça commençait à s'empirer. À s'empirer. Au bout d'1 mois et demi, elle est morte. Nous sommes venus au deuil. Sa maman qui pleurait. J'ai dit à sa maman au deuil, elle est morte. Comment vous allez survivre? Parce que vous avez voulu sa mort pour que vous surviviez. Maintenant qu'elle est morte, comment allez-vous survivre? Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Comment? Les gens ont fait tout ce qu'on pouvait faire, on l'a enterré. Laissez-moi vous poser maintenant une question. Quel a été le sort de son âme après ces choses-là? Est-elle allée au ciel ou en enfer? Pourquoi? Parce que quelqu'un est venu la dire. C'est comme je l'ai dit dans une autre émission. Évitez. Il y a des gens qui sont spécialistes dans des mauvais conseils. Lorsqu'ils viennent vers vous, ils peuvent vous amener dans des erreurs monumentales. Maintenant qu'elle était morte, comment la famille allait survivre? Oh non, sans toi, vraiment, nous savons, c'est toi. Mes chers amis, ne vendez pas votre âme. Beaucoup de gens ont commis ce genre d'erreur. Hein? Des gens se sont prostitués pour soutenir leur famille. Les gens sont allés faire des travaux impossibles pour subvenir aux besoins de leur famille. Je suis quelqu'un qui croit dans le travail, mais c'est un travail qu'il ne faudrait pas faire. Par exemple, la prostitution. Vous ne devrez jamais envoyer vos enfants à faire la prostitution pour vous ramener de l'argent. Peut-être qu'elle va croiser quelqu'un de très dangereux. Il y a des gens qui sont sortis avec des personnes. Vous sortez avec elles, c'est terminé, votre étoile part. Ils vous donnent 200, 300, 500 $. C'est votre vie qui part. Nous qui avons les yeux spirituels, nous regardons des voitures, des véhicules marchant. Tu regardes comme ça, ce n'est pas une voiture. C'est un cercueil. Tu regardes comme ça, ce n'est pas une voiture. C'est un animal. J'ai parlé d'un témoignage de quelqu'un qui avait, avec une moto, qui avait cogné une voiture. On les a ramenés dans la maison, leur a montré l'animal blessé. Hein? Sachez. Découvrez, comprenez. Ne faites pas ce genre d'erreur-là. Parce qu'il a l'argent, parce qu'il est ceci, parce qu'il est cela. Vous ne savez pas. Qu'est-ce qu'il va récupérer chez vous lorsqu'il met son argent en jeu? Vous ne savez pas. Qu'est-ce qu'il va vous donner? Qu'est-ce qu'il va prendre chez vous? Qu'est-ce que vous allez lui donner? Est-ce que vous me saisissez un peu? Donc je vous amène dans cette dimension pour vous faire comprendre que les actes que vous posez peuvent avoir des répercussions considérables sur votre vie et sur toute une progéniture. C'est pourquoi vous devrez avoir de la sagesse. La sagesse dans ce que vous êtes en train de faire. Et savoir qu'étant qu'enfant de Dieu, je dois accepter de souffrir. Allez travailler.
Dieu peut vous prendre, vous bénir à partir de rien et vous amener au sommet. Mais ne cherchez pas la bénédiction de l'Éternel dans des choses qui ne sont pas propres. Quelqu'un qui t'amène une idée, te dit allons faire un portefeuille magique. Il est en train de te tuer. Non, je connais quelqu'un là-bas, quand il va nous laver, beaucoup d'hommes de Dieu sont morts comme ça ici à Kinshasa. Quand on va te laver, ton étoile va briller, et vous arrivez là-bas, c'est un féticheur, c'est un marabout. Au lieu de te donner cette lumière-là, il bloque ta vie. Les mouvements occultes là, toutes ces sciences théosophiques, lorsque vous rentrez dans leurs mouvements, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent que nous voulons vous transmettre la lumière. Parce que ceux qui réussissent dans la vie doivent avoir une lumière. Sur cette terre des hommes, vous voulez réussir, vous devrez avoir une lumière. Mais la lumière, nous n'en avons que deux. Celle de Jésus-Christ parce qu'il est la lumière, et la pseudo-lumière, celle du ténèbre, parce qu'on dit l'ange des ténèbres se déguise en ange de lumière. Il se déguise en ange de lumière. Il transfère une lumière éphémère et temporaire. Parce que ce n'est pas une lumière pure. Et beaucoup de gens ont perdu comme ça. Beaucoup de gens sont devenus... Beaucoup de gens sont devenus pauvres. Parce qu'ils sont partis quelque part. On l'a lavé. On l'a dit laisse ton caleçon partir. On l'a lavé. Prends ceci, mets dans ton sexe. Et c'est terminé. Vous venez de perdre votre lumière. Vous venez de perdre votre étoile. Et c'est terminé. Et lorsque vous perdez ce genre de choses, il devient difficile de reconquérir ce genre de choses. C'est pourquoi ça vous demanderait à un moment donné d'accepter d'en payer le prix. Accepter certaines souffrances dans la vie aussi. Moi, je vous exhorte, au lieu d'aller dans des maisons de marabouts, d'aller dans des maisons de féticheurs, acceptez de souffrir. Dieu est miséricordieux. Il est compatissant. Vous savez que la souffrance devient à un moment donné le prix à payer. Surtout si vous êtes conscient que non, je suis en train de traverser ceci parce que je suis en train de purifier, j'ai des dettes à payer. Acceptez certaines souffrances. La souffrance pour Christ a été le prix à payer pour la gloire, pour son élévation. Écoutez ce que le diable va proposer à Jésus. Il va lui dire, agenouille-toi devant moi, je te donnerai tout ça. Jésus-Christ ne lui a pas dit, non, tout ça là m'appartient. Jésus-Christ ne lui a pas dit, tout ce que tu me proposes là, c'est à mon Père. Non. C'est-à-dire, il y a des royaumes que Satan contrôle. Il y a des richesses que Satan contrôle. Il y a les pouvoirs, l'autorité que Satan contrôle. Et lorsque vous partez vers lui, vous vous agenouillez devant lui, il va vous donner ces choses-là. Mais elles sont temporaires. Pourquoi? Parce qu'elles ne viennent pas de la source pure et originelle qui est notre Dieu. Et Jésus-Christ savait que s'il a besoin de la gloire, s'il a besoin de tout ce dont il a besoin, ce n'était pas la voie, ce n'était pas le chemin par excellence. Dieu peut élever. Dieu peut te bénir. Dieu peut faire de toi quelqu'un de grand. Mais ne pas prendre ton âme et la déposer volontairement. Vous savez, j'aime encore le combat que nous sommes en train de faire aujourd'hui d'une famille où le papa, le grand-père avait fait des choses dans la famille. Il a pratiqué, il a vendu, il a hypothéqué sa famille. Les enfants qui naissent, qui sont quasi innocents, mais qui subissent les sacrifices de leur grand-père ou de leur père. Lorsque vous rentrez dans ce combat-là, je rentre avec fierté aussi. Je rentre avec honneur. Je dis, Seigneur, innocence est là. Il y a de l'innocence. C'est son grand-père, c'est son père, c'est sa mère. Mais elle n'a rien fait. Mais lorsque toi-même tu es parti consciencieusement, tu es rentré dans la maison d'un féticheur, d'un marabout, tu es assis et assise. On t'a donné ce qu'il fallait faire. Tu es ressorti. Lorsqu'on fait ce genre de délivrance, il faut que tu aies un état d'esprit humble. Parce que volontairement, tu es parti. Je voulais m'arrêter en disant, une vie a été perdue comme ça, qui avait commencé la délivrance, mais elle ne s'est pas achevée
Parce que quelqu'un est venu dire, tes frères, tes sœurs souffrent. Je ne cesse jamais de dire à mes amis, à mes élèves, à mes enfants dans la foi, soyons responsables. La famille d'un jour, 2 jours ne te tuera pas. Maintenant, elle est morte. Au jour d'aujourd'hui, on l'a déjà enterrée. Cette famille continue à survivre. Le diable peut utiliser les gens qui sont tout autour de toi pour te donner même des mauvais conseils. C'est pourquoi je l'ai dit, ayez un avocat, et un docteur, et un conseiller spirituel. Quelqu'un qui peut te dire ne fais pas, même s'il y avait tes intérêts, tu laisses. Quelqu'un qui peut te dire ça là, ne mange pas. Même si tu avais trop faim, tu ne manges pas. Quelqu'un qui peut te dire, ne sors pas demain. Même si tu avais le rendez-vous avec le président de la République, puisqu'il t'a dit de ne pas sortir, tu refuses de sortir. Mais lorsque tu n'as pas un conseil spirituel à guérir, les conseils, les pleurs de sa maman, moi je lui dis, tu ne partiras pas. Mais puisque mon conseil à moi n'était pas aguerri devant elle, elle a écouté sa maman. Elle a écouté les pleurs de ses petits frères. Je dois présenter l'examen d'État. Je dois présenter l'examen d'État. Je vous raconterai peut-être une autre suite de ces garçons qui pleuraient qu'il va représenter l'examen d'État. Quel a été son sort? Je dois présenter l'examen. Retenez cette partie. Je vais vous raconter cette histoire prochainement dans une autre émission. Les familles où l'on sacrifie quelqu'un pour que les autres réussissent. Non, il y a beaucoup de réalités sur cette terre des hommes. Commence à regarder. Il y a des gens à qui l'on donne de l'argent pour devenir tout simplement soutenir les autres. Il ne peut pas se réjouir de cette richesse-là. Il ne peut pas se satisfaire de cette richesse-là. Bon, je ferme aujourd'hui mon émission. J'ai senti une douleur parce que c'est comme ça que les gens meurent. Nous pouvons éviter certaines morts sur cette terre des hommes. Nous pouvons refuser certaines situations. Vous avez ces pouvoirs. Dieu vous a donné le pouvoir de dire oui et de dire non. Les serpents, permettez-moi cette métaphore, les serpents n'avaient pas pris les fruits et l'a mis dans la bouche d'Ève. Non. Il a parlé, Ève a accepté, Ève a vu, Ève a cueilli le fruit. Si c'était un fruit, Ève l'a consommé volontairement. Vous pouvez dire non. Lorsque vous voyez que ce qu'ils vous disent, l'endroit où vous conduisez n'est pas bon, vous avez ce pouvoir-là de dire non. Tout comme aussi vous avez ce pouvoir-là de dire oui. Soyez conscients. C'est pourquoi le Christ a dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. C'est un pouvoir, accepter ou refuser. Je ne parle pas. Moi, j'ai vu déjà toquer chez moi pour me dire, nous voyons ce que, je m'excuse, nous voyons ce que tu es en train de faire. Mais nous voulons te rendre célèbre. Nous voulons te rendre grand. Nous voulons te rendre fort. Nous voulons te rendre... Je suis en train de parler, en train de regarder. Le monde est en train de m'écouter. Des gens cherchent l'occultisme. Les gens cherchent comment, où est-ce qu'il peut trouver ces mouvements-là. À 4 reprises, ils sont venus chez moi. Ils m'ont montré, ils m'ont proposé, ils m'ont dit, nous avons vu, nous avons vu, nous avons vu. Avec ce que tu es, avec ce que tu as, nous pouvons. Je leur ai dit, non, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. J'ai donné ma vie à Yoshua Mashiach. Je ne peux pas. Les pouvoirs familiaux, les hôtels de famille, le pouvoir des tribus et des coutumes sont venus. Je leur ai dit, non, vous avez ce pouvoir de refuser. C'est un pouvoir. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens appellent? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance. Oyo
mutu oyo aza na œil ouvert akoki koacquérir na kati na monde oyo. Ensemble ya bapratique, ensemble ya bamaîtrise ya baénergie, ya baforce, ya baesprit, ya baentité oyo mutu aza koacquérir, aza kogérer, kodominer, koutiliser yango.